Au cœur du Gers, dans le village de Saint-Clar. Ce lac tranquille cacherait un animal géant qui alimente les peurs et les fantasmes. Cet été, Célian, 18 ans, a eu la peur de sa vie lorsqu'il a dû faire face à celui que certains surnomment déjà le monstre du lac Gers. Ça s'est passé juste là, presque 10 mètres du bord. On était venus avec une dizaine d'amis, on était tous contents de venir ici. Et du coup, on se poussait dans l'eau, on se plaquait, on se bagarrait un peu partout. Et sauf que j'ai un pote à moi qui me pousse dans l'eau et puis je sais pas, j'ai senti quelque chose d'anormal. Une banale journée d'été qui vire au cauchemar. Dans l'eau, Célian fait face à un énorme animal, particulièrement puissant. J'ai senti un truc me choper. Au départ, je comprenais pas, je croyais que c'était la main d'un pote à moi. D'un coup, je sens des toutes petites dents qui me râpent le pied et je sens qu'il veut m'entraîner vers le fond. Et du coup, j'essaye de me débattre, je mets des coups de pied, je crie un peu partout parce que je comprenais pas. J'avais peur de finir au fond de l'eau. Célian se débat pendant de longues secondes. Une éternité pour le jeune homme. J'ai mes potes, je leur crie relevez-moi vite. Je peux pas rester dans l'eau là. Du coup, ils me prennent par le gilet, ils me remontent. Regarde mon pied, là je vois un peu du sang partout. De suite, j'ai compris qu'un silure m'avait attaqué. J'ai des photos. Là. Il m'a pris vraiment tout le pied. Donc là, il y avait une partie de ses dents ici qui m'a arraché de la peau, donc c'est ici que ça m'a brûlé. Et là, on voit vraiment bien toutes les traces de toutes petites dents qu'il y a eu sur mon doigt de pied. J'ai eu très très peur quand même. J'ai eu des peurs de retourner dans l'eau. Les blessures de Célian sont superficielles, mais sa mésaventure n'est pas isolée. En juillet, une jeune femme de 22 ans est aussi mordue alors qu'elle se baigne dans la Sarthe. Des accidents rares, car les silures sont des animaux en principe inoffensifs. Mais leur dimension, jusqu'à 3 mètres de long, et leur poids, 100 kilos, nourrissent la psychose. Oh, il vient d'appeler le pigeon. Regardez, il est en train de partir avec. Ces poissons d'eau douce, originaires d'Europe de l'Est, ont été introduits dans les rivières françaises dans les années 50. Depuis, leur population n'a cessé de croître. On les trouve jusque dans nos villes. Qu'est-ce que tu penses que t'as attrapé? C'est un silure. Comme dans cette vidéo virale, tournée par le comédien Jamel Debbouze en plein Paris. Wow, il fait plus de 2 mètres. Mais c'est incroyable. Ça y est, il l'a. Les pêcheurs se disputent même le record du plus gros silure. Mais depuis une quinzaine d'années, ce prédateur viderait nos rivières. Plus de brochets ou de cendres. Rien, pas un poisson. En cuisine, Vas-y doucement, c'est fragile. c'est maintenant lui qui est sublimé. Ils vont adorer. Alors, faut-il avoir peur du silure, l'ogre de nos rivières? Le silure est devenu un défi. Certains sont prêts à payer très cher pour s'offrir des sensations fortes. Si ces messieurs veulent bien monter à bord. Près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, Thomas et son fils de 10 ans, Arthur, sont passionnés de pêche. Ils ont dépensé 320 € pour cette expédition dédiée uniquement aux silures. Le guide, Jean-Christophe, est le champion du monde 2017 de cette catégorie. Il a pêché un poisson de 2,74 m. Mais aujourd'hui, quel sera leur trophée? C'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Super. Pour dénicher leur proie, un écho-sondeur, sorte de radar sous l'eau. On commence à en voir. Maintenant, il faut trouver les bons, ceux qui vont ouvrir la bouche. Il y a aussi le clonk qui attire les poissons et des cannes à pêche sportives très résistantes. Après quelques heures, Il y est? Je crois, je sais pas. Prends la canne. première touche pour le fiston. Ah ben voilà, un petit silure, bien joué Arthur. Il est gros. Un petit silure, ouais, C'est déjà un joli poisson. il a déjà quelques années. On n'empêche pas souvent déjà des poissons de cette taille-là tous les deux. Hein. Attention, tu le tiens bien par la bouche.
Un tout petit silure de seulement 70 cm. Bien joué. Ce n'est rien comparé au monstre que Thomas a sorti de sa précédente expédition. Là t'as un beau poisson, hein. Attention. Une pêche vraiment très sportive. Moi, je pense que t'en as un joli, là. On va voir. 7 minutes de duel pour sortir le poisson de l'eau. Imagine tout ce que t'as d'un coup. Je peux pas. Et pour cause, Et bon, putain, c'est un sous-marin encore. il mesurait 1,80 m. Quand on cherche à se faire peur, plus besoin d'aller voir des requins ou des pieuvres géantes. La nouvelle terreur de nos rivières, ce serait donc le silure. À Lussau-sur-Loire, à l'aquarium de Touraine, c'est la nouvelle star qu'on vient voir pour frissonner. Dans ce grand bassin, 7 silures se donnent en spectacle. Et voici le plus majestueux d'entre eux, un spécimen qui dépasse les 2,50 m. C'est énorme. C'est énorme. Tellement impressionnant que ce poisson a gagné un surnom, le monstre des rivières. Bon, bah t'es pas prête de te baigner dans l'eau alors? Non, je n'irai pas me baigner. Ça me fait peur, ils ont des grosses bouches. Non, et puis ils ont des dents, eux. Mais c'est beau à voir. Ils sont De l'autre côté de la vitre. C'est ça. Je pense que les vitres du silurium, elles méritent d'être nettoyées. À première vue, il faut une bonne dose de courage pour entretenir l'aquarium. Bon, prêt pour une petite plongée avec les silures? Mais Régis, le responsable des soigneurs, n'est pas du tout inquiet quand ses équipes plongent C'est parti. au milieu des monstres. Le silure, qu'on pourrait croire le mangeur d'hommes, un petit peu comme les requins ou comme les piranhas, eh bien en fait c'est des a priori, puisque là on a l'exemple concret d'un animal qui est plus stressé d'avoir un plongeur à côté de lui. Il n'y a aucune envie de se dire bah tiens on va aller croquer un petit morceau de plongeur. Le silure ne serait donc pas dangereux pour l'homme. Mais pour les poissons, c'est une autre histoire. Car ces géants d'eau douce sont accusés de tout dévorer sur leur passage. À Trémola, en Dordogne, le silure est devenu l'ennemi juré de Patrick et surtout de tout ce qui vit dans la rivière. Allez, on va relever ce travail. Patrick est agriculteur, il élève des chèvres et des vaches, mais il est également pêcheur professionnel. Disons que ça commence plutôt mal, puisque voilà un filet sans un poisson. Tu vois, même pas une braie, même pas un chevet, même pas un barbeau, même pas rien. Rien. Pas un poisson. Pas un poisson. Je suis pas content, faut faire avec, mais je préférerais avoir des perches, des brochets, enfin ces poissons que j'avais en abondance il y a 20 ans, je les ai plus. Et je veux dire, ce silure, il est arrivé, et je suis convaincu qu'il a créé ce déséquilibre dans le milieu, au niveau de la biodiversité. Allez, on va avancer. Les fautifs, selon lui, ce sont les silures, des carnassiers au sommet de la chaîne alimentaire qui dévoreraient les autres poissons. Un ressenti qui fait débat au sein des experts des rivières. Là-bas, il y aura un poisson, presque sûr. Mais pour Patrick, aujourd'hui encore, une réalité s'impose. Le voilà, oui, c'est un silure. Voilà. Patrick s'est adapté. Désormais, il met des hameçons beaucoup plus résistants pour attraper les gros poissons comme celui-ci. Oh, je pense qu'il fait 1m80, il doit bien les faire. Alors, ce silure, en fait, il a la particularité d'avoir en fait des toutes petites dents. Mais alors, il rappe bien, on n'était pas loin. Et non loin de là. En voilà un deuxième. Mais pas vilain quand même. 1m40, 50, oui. Et puis un troisième. Voilà, un petit silure. Ouais. Plus de 65 kilos de silure pêchées ce matin. Ce que peu de gens savent, c'est que la chair est comestible. Mais Patrick la vend 2 fois moins cher que le brochet ou le cendre. Quand j'ai commencé à les attraper dans mes filets, les gens, du silure, non, mais j'en veux pas. Déjà, il est pas beau, ton poisson, et puis il mange tout dans la rivière. Attends, non, moi j'en veux pas. C'est vrai que j'ai eu la chance pour ça d'avoir un chef à côté qui a joué le jeu. En effet, ce poisson deviendrait presque une fierté pour Patrick,
grâce à un chef étoilé. Une table où l'on transforme le silure en mets d'exception. Mais attention, il ne faut pas trop le dire aux amateurs de gastronomie qui déjeunent ici. Patrick a trouvé un client, Vincent Arnoux. Meilleur ouvrier de France, 15 ans qu'il cuisine le silure. Bonjour chef. Salut Patrick. Tu vas? Ça Ouais, et va toi? Bon, du silure, t'as l'habitude, tu connais? Tu vas bien en faire quelque chose? Oui, je vais me débrouiller. Je l'ai pris par curiosité à la base. Et une fois qu'on a commencé à goûter, en fin de compte, on s'est dit, mais honnêtement, faut le valoriser, faut le mettre quelque part dans un de nos menus. Je dirais que c'est un cousin de la lotte. Ça, c'est une lotte. Ça, c'est un silure. Il y a une ressemblance. C'est un poisson qui est un peu neutre, donc il faut lui amener quelque chose un petit peu supplément et lui donner un petit côté un peu sympathique, joli. Tout le secret réside dans la préparation. Il commence par le faire mariner dans du vin rouge. Puis vient la cuisson vapeur. Tiens, sors-le. Il le laque ensuite dans une sauce fumée de poisson et de vin rouge. Fais gaffe qu'elle tranche pas, par contre. Voilà comment Vincent transforme le monstre des rivières Et là, il devient beau, là. en un chef-d'œuvre gastronomique. Ils vont adorer. Normalement, comme dit Yves, ils sautent sur la table à pieds joints. Mais le silure n'a pas encore acquis ses lettres de noblesse. Il n'apparaît pas à la carte pour ne pas faire fuir les clients. En fin de compte, je pense que les gens ne font pas la démarche forcément pour venir manger du silure chez moi. Voilà. Ils ont envie de manger autre chose. Ils ont envie de manger du foie gras, de la truffe, tous nos produits magnifiques du Périgord, ils les ont envie. Mais le silure a peut-être encore ce manque de communication et qu'il faut qu'on travaille là-dessus en disant c'est bon, allez-y, vous pouvez y aller. Allez, feu. Vincent Arnoux le propose à son menu du midi, 80 € pour 7 plats et la fameuse surprise du chef. Reste à scruter les réactions. Alors ici, c'est un plat surprise. J'ai besoin de savoir votre avis ensuite sur ce que c'est. C'est du poisson. C'est déjà du poisson. Il faut qu'on découvre ce qu'on mange. Essayez. Anguille. Non, c'est pas de l'anguille. Déjà, est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est excellent. C'est surtout ça. Excellent. C'est un poisson de rivière. Alors, qu'est-ce que l'on se trouve dans les rivières ici? Ici. C'est du silure. Je n'en avais jamais vu. Et ben voilà, c'est fait. Donc c'est la surprise. Je pensais que c'était dans l'inventaire. Et c'est pas gras du tout. Je savais même pas que ça se pouvait se manger comme ça. Non plus. On n'est pas attiré par le silure parce que ce n'est pas beau. Et puis il a une mauvaise réputation au niveau des rivières. On vient dans ces restaurants-là pour manger ce qu'on n'a pas l'habitude de manger ailleurs. C'est excellent. Mettre le silure dans toutes les assiettes, c'est aussi l'une des solutions envisagées pour encourager sa pêche et réguler sa population.